Et bonjour à vous les addicts du plastique, les accros à l'acrylique, bienvenue sur Nicoprime TV pour la centième de votre pause déjeuner, votre pause hobby quotidienne. J'espère que vous allez tous bien, oui le son est bon, merci Atlas, et donc bonjour Atlas, bonjour Béné, bonjour Elaria, bonjour Ourstitov qui est toujours là, enfermé, attaché, enchaîné, enfin voilà. Bonjour Michel, ou non, Michael, pardon, excuse-moi. Salut Patrick Marin, salut Skynet, salut Cyril Brosseau, salut Ezekiel, salut Nico67, salut Montbélic, salut Colstraken, salut David. Euh, qui c'est que j'ai pas eu encore? Tatati tatata. Salut mon Lolo, salut Hervé, salut Eub, salut Patrick Auray, bref, salut tout le monde, salut Schoolgrim. Voilà, c'est la fête, c'est la centième, on en profite, hein, donc quand même 100 numéros hein, qu'on a partagé ensemble, je trouve que c'est plutôt cool. En espérant qu'il y en ait encore d'autres, hein, mais ça c'est après on verra bien, hein, mais bon. Aujourd'hui tu sens bon? Ah c'est cool ça. T'as mis du parfum exprès, vous êtes pomponné, vous êtes mis sur votre 31 exprès pour... Ah c'est gentil, c'est gentil. Bon, comme d'habitude, hein, si vous êtes à table, bon appétit. Et sinon, eh bien, bon replay, quelle que soit l'heure, vous allez regarder. Pour ce numéro 100, eh oui, quand même, on va faire eh bien, un petit tour des news quand même, parce qu'il y en a quelques-unes. Et puis, bah, tout simplement, on fêtera cet anniversaire. Enfin, pas un anniversaire, parce que ça fait, au final, 100, ça fait quoi, 3 mois et demi, hein, quelque chose comme ça. Euh, un petit peu plus, parce qu'il y a les week-ends. Mais bon, voilà. J'ai fait le maillot. Youpi! Et puis ben, on parlera un petit peu de l'actualité de la chaîne et puis on clôturera ce live par vos questions hobby. Enfin, si un jour vous en avez, parce que bon, dernièrement, c'est quand même pas la joie. Allez, on est parti pour les news, on va traiter ça rapidement. Alors, bah, le Brutalis, hein, parce qu'on l'a vu hier, c'est vraiment une brute. Bah, ils se sont amusés sur Games Workshop, enfin sur Warhammer Community, à faire un petit combat. Alors, versus un Dread, qu'est-ce que ça donne? Versus un Dread, et ben boum, et ben c'est le Brutalis qui gagne. Hein, ok. Allez, versus un petit Arminger, un War Dog, qu'est-ce que ça donne? Ah bah boum, il a encore gagné Brutalis. Hein, allez. Versus un Carniflex, quand même. Ah bah boum, ah plus Carnifex, oh, encore gagné, hein. Mais au final il l'emmène quand même, hein. Bon. Et puis versus un Maul of Friend, qu'est-ce qui se passe? Eh ben poum! Ah! Et ben, il a encore gagné. Et il a encore gagné. C'est, bah, il gagne tout le temps. Bon, bah, comme quoi, il porte bien son nom. C'est une grosse brute qui, eh bien, brutalise tous ses adversaires. Bon, voilà, c'était rigolo. Allez, on passe à la suite. C'est vendredi, c'est hérésie, hein. Et si vous aimez les petits canons, eh ben, vous n'allez pas être servi parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a eh bien, un devastating neutron beam laser. Voilà. Le canon est bientôt plus gros que le char, et pourtant, voilà. Hein, donc voilà, si vous voulez un nouveau char, donc ce Sicarian, comment il s'appelle? Sicarian Venator. Voilà, le Venator, donc un char rapide qui se faufile partout et qui éventuellement vous met un gros tir dans la tête qui vous immobilise. Et oui, parce qu'avec l'onde de choc, et ben voilà, le canon il fait qu'avec le choc pulse, et ben quand on se le prend, et ben en plus, et ben on ne peut plus jouer. On peut prendre que des selfies de soi-même dans la pause. C'est ce qu'ils disent, hein, je crois. Voilà. Eh ben, pour une attaque non sauvegardée, une blessure non sauvegardée de cette attaque, eh bien la règle spéciale, c'est que vous pouvez uniquement faire des snapshots, donc des photos de votre figurine jusqu'à la fin du joueur contrôlant au prochain tour. Donc en gros, voilà, qui est brutalite.
Oui, exactement. Quel incompris ce Jar Jar. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Non plus Hervé. Non, ça, non, non, ça marche pas ça. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, bah écoutez, un nouveau kit qui sera vraisemblablement dans les 100 euros. Hein, donc voilà. Bon, bah, si vous aimez les chars, bah, vous allez vous faire plaisir avec un gros gros canon. Voilà. Allez, on passe à la suite chez Games Workshop parce que quand même, moi je dis il fallait le citer, même si c'est pas Games Workshop en lui-même. Hein. Eh ben voilà, on a. Attendez, hop, je vais couper le son parce que sinon ça va être horrible. On a l'arrivée de Blood Bowl quand même. Blood Bowl 3 est là. Et oui, ça y est, il est disponible. On peut jouer enfin sur nos ordi, nos tablettes, nos consoles de jeu, eh bien, à Blood Bowl en toute brutalité, en toute simplicité, n'est-ce pas? Oh, oups. Pour jouer nos équipes préférées avec nos héros préférés, etc., etc. On peut personnaliser les couleurs, créer nos équipes, enfin, etc. C'est tout à fait complexe, mais en même temps, ça reflète tellement bien le jeu. Voilà. À voir après si ça sera comme le 2 où l'IA est moins performante, on va dire, enfin, ou plus autorégulée que ce qu'il faudrait. Là, a priori, c'est pas le cas de ce que j'ai vu des tests. Mais voilà, donc si vous aimez Blood Bowl, eh ben voilà, c'est le moment. Hein, parce que des graphismes de folie, un gameplay renouvelé, des équipes à foison, donc disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Series XS et Xbox One. Voilà, exactement, pour être parfaitement précis. Toujours développé par Cyanide, a priori, il y a pas de souci. On retrouve bien évidemment, non, c'est Nacom. Nacon, ah, bon, je sais pas. Hmm. Bon, moi, il me semblait que c'était toujours Cyanide, mais bon. Boîte française, monsieur, bah oui, hein. Tant qu'à faire, on peut peut-être cocoricocoter un petit peu. Quand c'est bien, on aime. Et quand on aime, bah, on le dit. Voilà. Donc en tout cas, oui, des graphismes absolument époustouflants, des scènes de vidéos d'interjeux qui sont voilà. On a toujours nos deux présentateurs déchaînés qui commentent les blitz. Oh, ça doit faire mal, etc., etc. C'est beau être matinal, ça fait mal. Donc voilà, avec des petites explications, on voit qu'il y a on peut visualiser des aires de jeu, des aires de lancer, etc., des zones de tacle et tout. Et puis toujours bah, les graphismes qu'on aime pour Blood Bowl, hein, ça change pas. Mais bon, toujours un mode campagne, un mode où on va faire évoluer notre équipe, faire progresser nos joueurs et compagnie, ou alors du simple match d'exhibition, comme ça, on se prend pas la tête. Mais voilà, pour le numéro 100, ils ont été sympas, ils nous ont sorti Blood Bowl 3. Bon, j'en demandais pas tant, hein, mais écoutez, on va le prendre, on va le prendre, on va le prendre. Allez, on passe à la suite des news. Donc là, je vous parle d'un petit jeu alors que moi j'ai testé, c'était à l'Octogone, qui s'appelle Kairis, jeu français. Ah, encore une fois, Cocorico, n'hésitons pas. Très bon jeu d'escarmouche, petit format, etc., avec des belles figurines et un système de jeu qui est assez intéressant. Donc je vous invite à aller sur Oxycat Games pour en savoir un petit peu plus. Juste pour vous informer que là, aujourd'hui, sortent des starters. Donc qui vont vous permettre d'avoir bon, tous les outils pour jouer, etc. Ce qui était avant un peu plus compliqué à obtenir avec les tokens, etc. Des maps, donc des battle maps, 18 par 18. Donc c'est du 60-60 de mémoire. Euh, et voilà quoi. Donc voilà, vous avez derrière des starters d'équipes qui vous permettent, donc il y en a plusieurs, hein, vous allez jouer comme ça diverses équipes pour bah, s'affronter un contre un. Et donc là actuellement il y a des nouvelles figurines qui sortent en plus, enfin ils ont une actualité assez régulière, donc bah, je vous invite à, si vous connaissez pas le jeu, à découvrir sur le site d'Oxycat Games. Mais en tout cas, sachez que là, alors il m'avait donné les prix. Attendez, hop, bougez pas, je retrouve le message. Alors,
Ah oui, et puis il a sorti là en règle téléchargement gratuit le livre des règles de la V11 qui sort et qui propose un nouveau mode de jeu, le mode Rix, qui est encore plus réduit, c'est-à-dire qu'on là c'est 4 figurines contre 4 figurines, point barre, il y a pas, on peut pas avoir 5, 6 figurines. Voilà, donc tout ça sort eh bien aujourd'hui. Vous pouvez le commander, l'acheter, etc. Directement. Hop, hop, hop. Non, il y a pas je crois qu'il y avait le prix, mais je l'ai pas vu. Il y est pas. Donc autant pour moi. Joyeux anniversaire pour la centième. Merci Cosmo KitKat. Euh, donc voilà, c'est tout pour les news du jour, ce qui est déjà pas mal, hein. On a eu Blood Bowl 3 quand même. Merci, merci, merci. Plus tout le reste qui était vraiment cool aussi. Bon, eh ben on va pouvoir passer à notre petit anniversaire quand même. Hein? Ah oui, je suis d'accord, Cosmo KitKat. Normalement, on devrait avoir 100 pouces. Hein, on est, voilà, il devrait y avoir 100 pouces. Là, pour l'instant, on en est à combien? 14. Ouh, ouh. C'est pas. Hein, les gens? Petit pouce? Non? Bon, c'est pas grave. Donc, eh bien, 700e, parce que quand même, on va marquer un petit peu le coup. Je vous ai préparé un petit quiz. Alors, il y aura deux choses. Va y avoir deux choses à gagner aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un truc. Voilà. Je vais vous faire gagner, eh bien, une figurine. Voilà, une figurine. Donc une impression 3D, mais une figurine quand même, hein, qui... je sais pas si vous êtes prêts. Ah, tu crois qu'ils sont prêts, Ourstitov? Non, ils sont pas prêts? Ouais, je sais pas si vous êtes prêts. J'hésite, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? T'as lu mon Michel? Allez, juste voyons voir là, dans le chat comme ça. Est-ce que vous êtes prêts? Non, pas encore Hervé. Mais je te fais confiance, hein, de toute façon, je sais bien que oui, hein. Oui, toujours prêt. La réponse c'est Robin. Non, non. Fracture de la rétine assurée. Oui, comme un scout, toujours prêt. Jamais. Allez, d'accord. Jamais. Ok, go, go. Ok. Bon, allez. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que potentiellement vous trouvez ça? Ben voilà. Parce que vous allez avoir la même figurine. Alors pas peinte, mais vous allez avoir la même. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Ouais, bravo ours, tu vois? Bravo ours. Non, mais bon. Non, ça c'est la mienne. C'est pas celle d'ours. Il a pas fini lui. Moi je suis un peu en avance. Donc lui il a pas fini. Donc le temps que je la prenne en photo. Enfin bon voilà. Hein. Donc c'est un schéma de couleur totalement personnel. Hein, voilà. On a choisi ensemble avec Ours Titoff. Mais voilà. Donc pour ceux qui viendront au studio, je pense à Michel, bah, ils pourront la voir en vrai, hein, et puis ils pourront pas dire que voilà, hein, que j'ai failli à ma parole, n'est-ce pas, Michel? Voilà, c'est gentil, mais c'est pas la mienne. Donc voilà, bon alors, mais pour ça, pour pouvoir gagner la figurine d'Alita non peinte, hein, que je vous enverrai, il va falloir faire du calcul mental. Ouais, je sais, c'est la merde. C'est comme tu dis, c'est la merde, c'est de la merde. Bon, pour pouvoir gagner donc cette Alita 3D, il va falloir faire du calcul mental. Mais là, ça se complique, puisque du calcul mental, faut falloir. Bon, on va faire simple, d'accord. Allez, ça va être juste une addition. Une addition. Le premier élément de la réponse, c'est les deux morceaux, c'est la date du premier pause déjeuner. Donc en gros, je vais dire une bêtise, si c'est le 7, bah, vous prenez le 7. Je sais pas, le 7 juin, voilà, vous prenez le 7. Voilà. Et la deuxième partie de l'addition, c'est combien j'ai fait de tutos peinture sur la chaîne depuis le début de la chaîne. Voilà. Vous additionnez les deux et vous devez trouver un chiffre. Le premier qui me donne ce chiffre dans le chat a gagné. Ok, c'est mort. Ah bah je sais pas. Le premier, hein, j'ai pas dit là maintenant tout de suite. Ça peut être dans 2 minutes, le temps que vous cherchiez, je ne sais pas quoi. Mais voilà. Bon. Ah Sébastien, je te reconnais bien là. Réponse au hasard, je te reconnais bien là. Avec le chiffre. Non, je pense que ouais, y a pas photo. Oh merde, on a un gagnant.
On a un gagnant! C'est incroyable. Alors soit il calcule très vite, soit il avait déjà cherché avant. C'est deux choix. Et après le 69, c'est bain de bouche. Oui, bah, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Alors, ouais, je vous laisse répondre encore un petit peu, mais il y a quand même un gagnant, hein, donc bon, il a été le premier en plus, hein, donc bon, sniff, sniff, sniff. Bon là, on va arrêter le suspense. Donc la date, c'était le 19 septembre, donc 19, hein, et il y a eu 30 tout pile tutos de figurines sur. Alors il y avait un petit piège, parce qu'il y en a, ils étaient en deux parties, mais ça compte que pour un tuto. Et oui. Hein. Donc du coup, bah voilà, ça faisait 49. Donc, eh ben David, bravo David, tu as gagné une figurine d'Alita que tu pourras peindre toi-même avec amour. Quand tu en auras envie, et puis ben, bien sûr tu n'hésiteras pas à nous mettre ça sur le... J'aurais dû m'en douter. Tu nous mettras ça sur le Discord pour qu'on puisse la voir. J'espère que tu es content. Ouais, Michel, si t'es gentil, peut-être je te ferai un tirage. Si t'es gentil. On verra ça quand tu viendras. Tu comptes les tutos Prime? Non, je comptais pas les tutos Primeflix. Bah non, parce que bon, tout le monde n'y a pas accès, donc voilà. Donc tout le monde n'aurait pas pu répondre. M'en fous, j'ai Iron Man. Ouais, c'est pas faux. 49, 69, j'étais pas loin. Oui, bah 20 près quoi. C'est pas mal, mais merci, j'ai bien fait de venir. Ah bah je sais pas. Bon, tu m'enverras un petit mail quand même pour me donner ton adresse, machin et tout et compagnie. Et puis en me rappelant que t'as gagné, parce qu'on sait jamais, des fois que j'oublie. Et puis bah j'imprime ça et je te l'envoie. Hein. La figue est super sympa en tout cas. Oui, oui. Enfin laquelle? Celle-là ou celle-là? Moi je serais tenté de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Mais bon, c'est toujours une histoire de 20 centimètres. Hervé. 4, 9, 1, 3, un hasard. 13. Un hasard, je pense pas. Si. Enfin, j'ai juste pris les chiffres. Hein. Après, voilà. Hein. Les deux, mon capitaine. Oui, c'est vrai, les deux. On est d'accord. Hein. Bon, et puis bah, allez, deuxième cadeau quand même, parce que bon, c'est la centième, on va pas s'arrêter sur ça quoi. Hein. Et tant que je suis à imprimer des trucs, eh ben, je vais vous imprimer un Iron Prime. Hein. Voilà. Allez, un 90 mm. Soyons fous. M'en fous, j'ai mon buste. Oui, aussi. Un 90 mm. Donc bah pareil, on va faire un truc, mais là ça sera après la vidéo. Donc vous mettrez en commentaire de cette vidéo, eh bien la réponse à la question que je vais poser là maintenant, et je tirerai au sort, comme ça tout le monde a ses chances, et puis j'attendrai un petit peu pour que bah, les gens qui puissent regarder en replay, etc. Eh bien puissent aussi participer. Donc ça sera en tirage au sort pour gagner le petit Iron Prime. Oui, t'as déjà commandé le tien, mais bon, celui-là, il sera dédicacé par moi en dessous du socle. Tu vois? Il aura plus de valeur. Il aura plus de valeur. Et pour ça, eh ben, vous allez me dire avec quelle couleur on doit éclaircir du rouge. Ne répondez pas dans le chat, ne le dites pas dans le chat. Voilà. Avec quelle couleur doit-on éclaircir du rouge? Voilà. Question très compliquée, on est d'accord, mais en même temps, voilà. Oui, avec du blouge, c'est ça, Elaria, tout à fait, avec du blouge, avec du blouge. Mais ne le dites pas, ne dites pas dans le chat avec quelle couleur on doit éclaircir du rouge. Les gens, eh bien, vous nous mettrez tout ça en commentaire et je tirerai au sort savoir qui a gagné. Je vous conseille de dire orange, les gars. Bah oui, tant qu'à faire, hein, voilà, on est d'accord. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Bon allez, on va passer, puisqu'il est quelle heure là? Ah oui, il est déjà 1. Donc on va passer à vos photos sur Discord, puisque vous avez encore envoyé plein de photos et qu'on va essayer de les commenter. En commentaire une fois la vidéo postée. Exactement, c'est ça. On répond à la fin du live, là, dès que je mets fin du live, toc, et bah du coup vous allez pouvoir écrire dans les commentaires sous la vidéo. Et donc bah là vous mettez votre petit commentaire. Voilà. Pour la centième, la question c'est comment on éclaircit du rouge avec du... Voilà.
Allez, on va commencer tout de suite avec Battle Wolf, qui nous a fait encore un petit véhicule pour ces nains de l'espace. Bah écoute, hein, moi je trouve quand même que ton schéma de couleur il est pas mal. Je regrette juste que de ce côté-là, le violet ne soit pas aussi présent. Peut-être, je sais pas, il aurait fallu, tu vois, une plaque en violet ou un truc, je sais pas, un petit, tout petit peu plus de violet, parce que là, il est vraiment très très subtil dans le canon, là, dans l'arme, enfin, etc. Bon. Alors que, oui, bah, tu vois, de face, bon, on le voit déjà beaucoup plus avec les lentilles, un peu là dans les gars à l'intérieur, le petit phare et tout. Bon, en tout cas, bah, comme d'hab, hein, c'est propre. C'est propre. Donc bravo mon jeune Padawan. Euh, voilà. Même si c'est du nain de l'espace, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Puis en plus ce véhicule-là, je pense que t'as un peu galéré parce qu'il y en a de partout, des linings, des formes, des machins, etc. Donc bah écoute, non, c'est beau. C'est beau. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Moi je dis ça mérite un bon petit A. Allez, on passe ensuite à Fade qui nous a fait eh bien, un Thanos. Attends, qui nous dit première participation en suivant un tuto, deuxième fois que je pratique le NMM, plutôt satisfait des résultats, mais je suis preneur de conseils pour évoluer. Alors, eh bien, écoute, ton NMM il est bien. C'est-à-dire que tu as des bons jeux de lumière, des bonnes réflexions, etc. Ce qui manque, à mon sens, c'est de la brillance. Et notamment enfin des points de brillance quoi. Et puis ce qui me gêne aussi, c'est que ta chaussure là est au final plus brillante que ce qui est sur le haut de la figurine ou sur le devant de la figurine, alors que c'est pas logique. La lumière venant d'en haut, on va dire, il doit y avoir plus de lumière sur le haut que sur le bas. Surtout que là, tu as un gros décalage entre tes deux chaussures, même si l'angle de vision est pas le même. On a toujours mal au cœur à faire du weathering quand c'est bien propre. Ah, pour le véhicule, oui, oui, mais il en fait pas du tout. Donc, bon, voilà, presque trop propre. Ouais. Donc là vraiment, ce qui manque, c'est du point de brillance. Donc, tu vas prendre un ice yellow ou un blanc, ça dépend quelle était ta dernière couleur, et tu vas dire, voilà, je pose un point, un point, un point, un point, un ou plusieurs points, enfin, etc. Pour dire, là, ça brille. C'est vraiment l'endroit où le soleil tape sur mon or et c'est un point d'hyper brillance. Et tu verras que ça va apporter quelque chose de plus à ton NMM. Pour le reste, attention à tous les linings, notamment là je vois dans la ceinture ou à d'autres endroits. Enfin voilà, tu dois en faire toutes les arêtes, tous les bords d'un objet métallique sont toujours plus clairs que la zone. Donc là au milieu de la ceinture il y a un trait, et bien tu dois avoir un petit lining d'une couleur plus claire que voilà, pour contraster avec. Et plus tu vas faire comme ça un jeu de ombre-lumière, 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 plus ton NMM marchera. Mais honnêtement, pour une première fois, il est déjà plutôt propre. Bravo à toi. Et puis en même temps, c'est Thanos. Voilà, on aime. Allez, Théodric qui nous a fait le bunker, qu'il a transformé pour jouer à 40 000, le bunker du Weapon X Project. Eh ben écoute, c'est pas mal. Ta pierre est très bien. Enfin, voilà. Par contre, ton weathering de neige, Théodric, c'est un peu, voilà. Pour aller plus loin et sans te prendre la tête non plus, je te conseillerais du pigment blanc pour apporter bah, un effet un peu givre, un peu glace, enfin voilà, entre tes plaques de neige, parce que là elles sont vraiment trop isolées les unes des autres, ça fait trop. J'ai posé comme ça un peu au hasard de la neige, mais il n'y a pas d'élément de cohérence entre tout ça. Alors qu'avec un petit peu de pigment blanc que tu vas passer très doucement, ça va te permettre de lier toute cette neige. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. C'est efficace, c'est propre. T'as un peu de weathering, de la rouille, bon, t'as bien repris toutes les fissures, etc. Donc voilà. Et puis bah, le petit côté, ouais, je l'ai transformé pour le passer à 40K, j'ai trouvé ça drôle. Donc bravo à toi, même si c'est de l'Alpha Légion. Mais bon. Allez, Cyril, qui, ça y est, eh bien, c'est terminé. J'ai fait dernière retouche.
Eh ben écoute, mon petit Cyril, bravo, je trouve que ça claque. J'aurais vu encore plus vert fluo, tu vois, genre mood green, un truc. Vraiment, tu te dis non, je vais pas y toucher, je vais être radioactif après. Hein, donc là, oui, je l'aurais vu encore plus pétant, plus jaune, plus etc. pour vraiment donner un côté maladif à cet effet. Mais en tout cas, bravo, tu l'as bien réalisé. Et peut-être un peu plus, tu vois, faire une espèce de flaque de diffusion, comme si on avait le poison qui commence à s'infiltrer dans la flotte. Je trouve que ça pourrait être sympa. Pour le reste, bah, on a déjà vu, je t'ai déjà dit, donc bah, il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est bien. Tu peux y aller, continue. Il n'y a pas de souci. Bah, pareil, ouais, t'as repris un peu. Et là, ouais, un peu aussi. Les bubons, donc ça va. Bravo à toi, mon petit Cyril. Continue. Alors, du coup, Atlas qui nous a fait eh bien, un Nightbringer imprimé 3D alternatif. Bah, qui est plutôt sympa hein, quand même. Hein. Moi j'aurais aimé que tu ailles peut-être un peu plus au blanc dans les éclairs pour leur donner un côté ou un jaune genre ice yellow etc. pour leur donner un côté encore plus énergétique. Hein. Voire fluo, oui, voilà, c'est ça. Un côté un peu plus énergétique. Tu vois, tu le fais dans le crâne et c'est dommage, on le retrouve pas. Alors que des fins linings un petit peu, tu vois, qui transversent un peu partout, ça pourrait donner un peu plus un côté énergétique à la chose. Pareil pour tes cristaux. Bon, je comprends l'opposition du rouge et du vert, pas de souci. Par contre, déjà, je trouve que la liaison avec le socle est un peu trop brutale, et donc là, ça manque peut-être effectivement d'un peu de pigment, d'un peu de choses qui viendraient lier les cristaux au socle. Et puis, ton dégradé dans le rouge, là, enfin, on n'a pas vraiment l'effet cristallin. Donc il manque vraiment une progression vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour que l'effet cristal fonctionne vraiment. Là, ça fait juste des pics avec des arêtes. Hein, tu vois ce que je veux dire, Cyril? Pas Cyril. Atlas. Et il fallait que ça soit vide peint. Oui. Bon, bah pour du vide peint, honnêtement, ça va, il n'y a pas de souci. Les lumières et les ombres sont là, donc ça c'est cool. Euh, et puis l'effet électrique est compréhensible, énergétique avec tous les arcs là est compréhensible, donc il n'y a pas de souci. Mais si tu veux aller plus loin, je pense qu'il y a encore un petit peu de choses à faire, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. Mais franchement, belle figurine, enfin belle sculpture alternative, je trouve aussi. C'est plutôt sympa, ça change des autres, même si celui du Void Dragon a quand même de la classe, quoi. On est d'accord. Hein. Ah, attendez. C'est une surprise, c'est qui? Oh oui, c'est bon Steve, t'es venu faire la surprise du sang? Salut les centièmes. Allez viens, allez viens, 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 viens. Attends. Salut les centistes, ouais. Salut les santistes. Happy birthday. Bah non, c'est pas. Bon oui, oh oui, encore. Ça Ça va va? Nico? Ouais. Ça va, je suis bien mort mais ça va. Tiens, vas-y, pleure. Non, pas encore. Oui, non. Ah là 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 là. T'as un bonjour de Elaria et de Michel, de Béné et de Lancier. Salut Salut Lancier! tout le monde, salut l'ancien. Salut tout le monde. Et de Michel Boris et Béné. aussi. Enfin, voilà, de tout le monde, parce que tout le monde il est gentil et donc tout va bien. Merci. Non, pas de Hervé, il a dit. Pas moi. Non, Non, pas pas moi. Hervé. Non. Bien d'accord, Et merci. de Atlas et de bonne compagnie. Allez. Donc en tout cas, bravo Atlas. Figurine vite peinte, mais bien peinte, donc tout va bien. Après, on a Sergent Hartmann qui nous fait bon, toujours pas aussi joli que ce qui passe sur son Discord, mais là c'est du speed paint. Et alors, Sergent Hartmann. Donc c'est un orc Blood Bowl. Donc franchement, il est cool. Moi j'aime bien. Par contre, t'as un problème de dilution. C'est beaucoup trop épais. Ou alors, je sais pas, tu fais des sous-couches au pinceau.
mais au niveau de ta peinture, il y a un problème de dilution. Ce qui doit te gêner en plus pour faire certains dégradés ou traiter ton métallique. Euh, donc ouais, je pense qu'il faut que tu dilues un petit peu plus. Parce que là, on voit les coups de pinceau, on voit les traces. Là, dans le dos, c'est vraiment, vraiment marqué. Donc, faut que tu dilues un peu plus. Un petit peu plus. Mais après, ton choix de couleur est bon. Voilà. Bon, le rose, peut-être le rouge aurait été un peu plus intéressant, mais je comprends pourquoi tu le mets pour faire popper, enfin, etc. Donc, et puis par contre, alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as sculpté toi, la barbe là, ou si c'est une tête alternative, etc. Mais bah, moi j'aime bien, je trouve que c'est rigolo. C'est rigolo. C'est pas du haka. Ah bah là, oui peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça aussi. C'est pas du haka, donc du coup, non, c'est toujours pas la livraison. C'est bon. Shatterpoint, non plus, pas encore, pas encore, pas encore. En tout cas, bravo. Par contre, t'as peut-être pété un truc là. Je suis pas sûr. À voir, hein. Ou alors c'est qu'il a été trop fort sur le terrain et bim. Après, David qui continue. Bah voilà, hein. Quelques Terminator, histoire de faire bonne impression sur la table, hein, c'est ça? Ou d'être sympa avec ton adversaire, on va dire ça aussi. Donc bah pas grand chose à dire de toute façon non plus. Pour moi, tu manques un petit peu de lumière. C'est un peu terne, mais c'est peut-être volontaire pour donner un côté grim dark, etc. Mais ça n'empêche pas. Il y a certains endroits, tu pourrais pousser un peu ta lumière. Je pense que ça te rajouterait de la définition à ta figurine, du contraste et donc de la lisibilité. C'est toujours bon à prendre, hein. Mais en tout cas, bravo. Puis bon, bah de la masse, hein. La brique de thermie presque finie, reste juste à aimanter les combis bolters. Ah bah oui, parce que bon, hein, foutu chevalier de Terminateur du chaos, hein. Après, Sébastien Longerec nous fait whip du moment entre Calise et voir autre chose qu'une dinde. Tu m'étonnes. On a marre de bouffer de la dinde. Donc un petit orque qui tient une pauvre tête de mouton. Il a tué un mouton. Il a mangé le mignon, hein, hein, il a mangé le mignon. J'aime beaucoup le regard que tu lui as fait, exorbité en feu, enfin, etc. Je trouve que ça marche bien. Je suis peut-être moins fan, on va dire, des crocs là, de l'armure qui ressortent dans les mêmes couleurs. Je pense que tu pourrais être sur du rouge uniquement, tu vois, sans aller et chercher cet effet de chaleur. Pas de raison que l'armure soit en feu elle aussi, quelque part. Mais bon, en tout cas, non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. La peau est plutôt bien gérée. Les petites éraflures, rayures et tout. Le côté magma, ben, du coup, fonctionne sur l'armure aussi, mais ouais, je sais pas. Bon, après, c'est ton kiff, donc ben, continue, hein. Tant qu'à être bourrin. Oui, c'est ça, hein, tant qu'à être bourrin. Autant y aller jusqu'au bout, hein. On a envie de la poster surtout. De la poster. De quoi tu parles, Steve? Je suis pas sûr. Ah oui, d'accord, ok, la dinde. Oui, bah oui. Bientôt, 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 hein. Non, bah écoute, bravo. Bon, alors, je sais pas si t'as voulu faire un NMM or là, mais il est pas fini. Ou alors il manque des trucs. Je sais pas. Donc on va rien dire pour l'instant, on va attendre la fin. Alors, dans ton effet matal, là je vois tu passes les traits comme ça. Fais-le toujours plutôt en oblique. Ça marche mieux. C'est dingue, mais ça marche mieux. L'oblique. Bon bah allez, continue. En tout cas, là, t'es sur la bonne voie, comme on dit. Donc, non, comment il dit? T'as mis le nez dedans. Bon bah maintenant, t'as plus qu'à pousser, hein, Sébastien. Allez. Allez, Yves, tu t'es essayé à la technique du slap shop. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui te manque, Yves, pour le slap shop. Il te manque le brossage des arêtes en blanc-blanc parce que si tu as passé ton contraste rouge dessus, et tes arêtes devraient être beaucoup plus rouges. Donc le slap shop, ok, il est pas mal sur la hauteur, avec des ombres et tout, mais quand même. Alors pour ton or, ça marche beaucoup mieux. Là, on voit que tu as rajouté des petits effets, comme on t'avait dit la dernière fois, de métallique dans ton or. C'est pas mal. Mais ouais, je pense que ton slap shop, il est pas assez poussé au départ. Au départ.
Je ne pose plus pour le moment car je suis en plein déménagement. Bah oui, ça arrive. Et mes peintures sont dans les cartons et ça en plus du dentiste, pas facile. Ah bah, bienvenue au club. Bienvenue au club. Thermie du chaos. Oui. Tu veux les miennes? Oui, bon. Bref. Donc oui, Yves, attention au slap shop. Alors ça peut paraître séduisant comme ça au départ, mais j'ai à la limite un contraste bien placé et bien géré sur lequel tu reviens, et finalement pas plus long, et des fois plus intéressant en termes de clarté, en termes de lisibilité sur la figurine. Sinon, il faut absolument que tu passes par l'étape de brossage de toutes les arêtes en blanc. Voilà. Allez, et donc là on les voit en entier. Pour ton effet sang, bah écoute, ça marche bien. J'aimerais bien avoir des petites projections, tu vois, qui est pas que un gros split posé dessus. T'as fait un petit effet avec de la colle, je pense, ou ça pendouille, c'est très bien. Mais oui, tu vois, avoir une petite, des petites taches de sang à gauche à droite. Je veux dire, il a quand même foutu une grosse patate dans la tête d'un mec, il lui a explosé la tête. Je peux te dire que voilà, ça a dû gicler un peu, quoi. Ça a dû gicler un peu. T'en as pas marre de peindre des crânes? Non, parce que bon, tu me diras, pareil, en Snapshop. J'aime le gore. Ah oui, bah oui, oui. Mais justement, fais-le vraiment gore jusqu'au bout, quoi. Ah, tu feras attention, je crois qu'il reste des morceaux de tripes. Il reste des morceaux du gars sur ta hache. Hein, c'est. Non, je rigole. Mais oui, justement, quitte à. Mais par contre, il faut que ça soit très léger autour. C'est-à-dire que tu vas rajouter oui, 2, 3, 4 petites taches de sang comme ça autour, mais vraiment pas plus. Ça sert à rien, sinon tu vas surcharger de sang et trop de sang tue l'effet sang, quoi. Hein. Déjà que tu es bien chargé au niveau du point, donc bon. Mais il faut qu'il y ait quelques petites projections. Au pire, t'en mets comme ça sur le bout d'une petite brosse à dents, tu vois, une brosse à dents, une vieille brosse que tu n'utilises plus. Hein. Tu viens d'en mettre un tout petit peu, puis tu fais comme ça, et du coup, ça va projeter comme ça de façon aléatoire sur ta figurine quelques petites gouttelettes. Alors essaye sur un papier pour t'entraîner à voir avant ce que ça fait, mais tu verras, c'est super pratique et c'est très très simple à faire. Et c'est tout pour cette semaine. Donc, eh ben, écoutez les gens, merci beaucoup pour vos participations. Il y a des belles choses. Donc, continuez à nous faire, à nous faire rêver avec vos figurines peintes. Au moins, ça prouve que ben, vous êtes peut-être des accros au plastique et à l'acrylique, mais vous essayez de vous en sortir, hein, comme moi récemment. Mais bon, que le chemin est long et qu'il va falloir retourner très souvent aux acryliques anonymes pour réussir à venir à bout de notre pile de la honte. Un jour peut-être. Un jour. Un jour, un jour. Tu n'as pas regardé les tiennes? Bah, tu les as postées quand, Hervé? On commence ce samedi. Yeah! Hervé. Bah, tu les as postées quand, Hervé? Parce que là, je remonte très loin, là. Et je vois pas tes figurines. Ou alors tu les as pas mis dans le channel vos figurines. Et du coup, bah, c'est normal que je les commande pas puisqu'elles sont pas dans le channel vos figurines. Tu vois? Donc c'est pour ça, Hervé. Donc tu vas être obligé de reposter hein, pour la semaine prochaine dans le channel vos figurines. Et là tu mets une photo en disant voilà c'est Hervé, j'ai posté mes figurines, maintenant je veux ton commentaire. Tu vois? Parce que là, non, j'ai beau chercher, je les trouve pas. Eh oui. Bien, sur ce, bah voilà, actualité de la chaîne, bah voilà, c'était la centième. Yes, hier on a eu une super partie, c'était cool avec Boris, excusez-moi, je lis le chat en même temps, avec Ourstitov et avec Steve, c'était bien cool. En plus j'ai écrasé Steve, voilà, je vais montrer qui c'est qui le patron, hein? Ouais, 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 hein? Donc du coup, bah, on va se retrouver lundi maintenant, hein, puisque bah, je vais vous laisser passer un week-end tranquille où vous allez peindre énormément de figurines, vous allez tester des choses, vous allez vous faire des trucs magnifiques, hein, que vous allez ensuite nous poster ça sur le Discord et on pourra tous en profiter et ça sera trop cool. En tout cas, donc
Excusez-moi, j'allais failli sauter. Est-ce que vous avez des questions hobby? Allez, je vous écoute. C'est aujourd'hui ou maintenant. Est-ce que vous avez des T'es questions? surtout vieux parce que c'est la centième, c'est ton centième live, c'est surtout ça. Tu m'as écrasé, hein. Non, je t'ai roulé dessus. Voilà, t'as une trace de frein. Il restait qu'une trace de Steve. Et ça n'a pas duré longtemps. Non, ça va pas durer longtemps. Bon week-end à toi et à Steve. Youhou! Bon, bah après, vous n'avez pas de questions hobby, et ben donc on va arrêter la vidéo là. Donc bien comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien en dessous, à la commenter et à la partager. Alors commentez avec la réponse à la question pour participer au tirage au sort de l'Iron Prime, qui vous sera dédicacé par moi en dessous, et peut-être même par Steve. Hein? Allez, Je vais tu participer mettras aussi, moi. tu mettras un petit bout en dessous, tu vas participer Oui, oui, je à la participe. fin. Parce que tu veux gagner ton Iron Prime. Oh là là, mais c'est incroyable ce type. Le nombre de trucs qu'il me fait imprimer, c'est incroyable. Incroyable. Donc à la commenter, à la partager, à cliquer sur le bouton s'abonner si c'est toujours pas fait. Merci beaucoup d'avance pour ça. C'est important pour la chaîne. À nous soutenir sur... Ah, j'ai un freeze. Allô? Allô? Voilà. À nous soutenir sur Tipeee, c'est encore plus important. Merci beaucoup d'avance pour ça. Et puis, bah, venir en cours ici pour peindre avec moi, pour apprendre à peindre une Alita. Hein, Ourstitoff? Hein, faut qu'ils viennent les gens. Faut qu'ils viennent les gens. Hein. Ouais, tu confirmes? Ah oui. Oui, ils confirment. Bon. Eh ben écoutez, sur ce, bonne fin de week-end, enfin bon week-end à tous, bonne fin de journée et bon week-end à tous, bonne peinture, amusez-vous bien, profitez-en, vous n'allez pas travailler pour une fois, et donc, eh bien, on se revoit dès lundi. Ciao, ciao.